Bonjour Mélodie, Allô? bienvenue. Nous sommes super contents de t'avoir ici. Je pense que vraiment ton témoignage va être super. Donc, merci beaucoup d'être venu. Donc, on peut commencer par la question que je pose à tout le monde. C'est qui Mélodie? En fait, je regarde sur la caméra. Tu peux regarder ici. Toi ou... Moi ou... Comme tu veux. On est très proches. En fait, je m'appelle Mélodie Courtois, j'ai 38 ans, bientôt 39. Je suis mariée, j'habite à Drummondville. Je suis atteinte de l'ataxie de Friedreich, qui est une maladie neuromusculaire dégénérative. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Mais ça, comme tout le monde, moi, comme tout le monde, comme la majorité des gens, j'ai marché, j'ai couru, j'ai dansé. Mais plus le temps avance, plus la maladie fait son œuvre. Donc, je suis rendue en fauteuil roulant, j'ai divers problèmes, dont des difficultés d'élocution, comme tu peux voir. J'ai une voix super mielleuse. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. OK, mais première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer la maladie? Oui, en fait, comme je disais, c'est neuromusculaire dégénératif. Donc, si on vulgarise en gros, tout dans mon corps va me lâcher, excepté le cerveau. Puis, ça commence par les muscles qui s'affaiblissent, les nerfs qui rétrécissent. Ça atteint, pour moi, en tout cas, ça a commencé plus pour les jambes, les membres inférieurs, en fait. Puis, tranquillement, là, ça atteint la coordination, la dextérité. Plusieurs ont des problèmes de vision, d'audition, d'élocution, qui font de la dysphagie, donc qui ont de la difficulté à avaler. Il y a 30% de diabétiques, même en jeune âge, et j'en fais partie. Puis, c'est ça occasionne beaucoup de problèmes. Puis, c'est ça. Est-ce que c'est une maladie génétique? Ou qui se Oui, développe? en fait, mes parents, ils n'ont pas la maladie, mais ils ont chacun un gène porteur, ce qui fait qu'eux, ils ont une vie, tu sais, comme régulière, si on veut. Puis, ensemble, il y avait 50% de chance que l'enfant ait la maladie, mais tu sais, quand tu fais un enfant pis que t'es pas, disons, sensibilisé à une maladie quelconque autour de toi, tu penses pas que ça peut se produire. Donc, ils ont fait aucun test, pis c'est bien normal. Puis, c'est ça. Moi, je suis arrivée. Mais ça se détecte pas à naissance. OK, donc à nos jours, on peut faire des tests pour voir si on est porteur ou non. Oui. Mais ça, moi, en fait, c'est parce que j'ai commencé à avoir des problèmes à la marche vers l'âge de 4 ans. OK. Puis c'est là, avec des tests, des spécialistes au CHU à Sherbrooke. Ils m'ont fait passer une biopsie. Puis, ils ont analysé mon air et tout. Puis, à l'époque, ils m'avaient dit que c'était le Charcot-Marie-Tooth, qui est aussi une maladie dégénérative, mais, disons, moins grave. Mais j'enlève rien à ceux qui l'ont, là, mais disons qu'à choisir entre les deux, j'aurais pris la première. Puis, à l'âge de 13 ans, ils se sont aperçus que... excusez, c'est pas ça, c'est l'ataxie de Friedreich.
OK. Fait que le diagnostic officiel est arrivé quand j'avais 13 ans. Puis au niveau de ton enfance, comment ça a été ton enfance? Parle-nous un petit peu. Ben, sérieusement, moi, j'ai été vraiment choyée. J'ai eu des parents, une famille aimante, très proche puis aidante. Puis, que ce soit à l'école primaire ou à l'école secondaire, j'ai pas été victime d'intimidation ou de rejet des autres enfants. Malgré la maladie, je pense aussi que peut-être c'est un plus petit milieu. Moi, j'étais en région. OK. Donc, c'est un plus petit milieu. Il y a peut-être aussi la personnalité qui fait que, j'allais vers les autres. J'ai toujours. Excusez. J'ai toujours été super sociable et tout. Donc, je pense que ça aussi qui joue un peu. J'étais pas dans. Tu sais, au secondaire, j'étais pas dans la gang des populaires non plus. Mais je parlais à tout le monde, dont la gang des populaires. Mais c'était super. Puis oui, j'en ai eu des petites vacheries des enfants, des ados. Mais rien pour me traumatiser puis m'empêcher d'avancer. Juste faire attention. Oh, C'est juste ça va coûter dans ton Excusez. miroir quand tu parles. Mais c'est parfait. D'abord, ça veut dire que tout s'est passé parfait, une enfance normale, Ouais. une belle enfance en Ouais. fait. Mais c'est bon parce que tu sais, souvent, les enfants ont peur, le monde en soi, ont peur de tout ce qui est différent. Donc, Ouais. quand on est légèrement différent, peu importe ce qu'on a, peu importe le genre de différence, des fois, on peut être victime d'intimidation à l'école et tout. Ouais. Donc, c'est parfait que tu étais dans son beau milieu. Ouais. Moi, j'ai rien à dire, là, vraiment, là. J'ai été choyée, contrairement à beaucoup de monde. Ouais. Puis, au niveau de la maladie, quand elle a commencé à se développer dans ton enfance, est-ce que tu le ressentais? C'est-tu quelque chose qui te dérangeait ou comment que toi, t'as appris à vivre avec de très jeune? Ben, ça, qu'on courait beaucoup les hôpitaux, là. Puis mes parents se sont séparés, j'avais 4 ans. Donc, pour que la communication... Voyons, c'est bon. Pour que la communication soit plus facile entre les deux. Tu sais, t'as quand même un enfant malade, là. Ben, malade. J'aime pas ce terme-là. T'as quand même un enfant qui a une situation différente. Donc, il faut quand même qu'ils se parlent, là, qu'il y ait une bonne entente et tout. Puis, je pense que mes parents ont tout fait pour ça. Puis, tu sais, ils se voyaient quand même. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, ils vont souper l'un chez l'autre, ils prennent des cafés ensemble. Ça va super bien. Donc, ils m'ont accompagné tous les deux. Tu sais, à mes rendez-vous, aller aux hôpitaux, des trucs comme ça. Comment je l'ai vécu? Ben, je trouvais ça... Tu sais, quand t'es jeune, quand t'es un enfant, tu réalises pas que t'as quelque chose de grave. Différent peut-être, mais pas grave. Puis, moi, les journées qu'on devait aller à un rendez-vous, tu sais, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Montréal, moi, je voyais ça juste comme, une journée de congé. Mais, puis, quand ils m'ont fait mes biopsies, ça a été quand même 3 semaines à l'hôpital. C'était pas super, tu sais, je veux dire, moi, je l'ai pas
vécu comme si c'était une grosse épreuve, là. Non, c'était juste 3 semaines différentes. OK. C'était, ouais. Mais tu Ouais. vois justement comment que tu le parles, le soutien énorme que tes parents t'ont donné. Comme ils t'ont fait voir, tu sais, comme ils t'ont supporté, donc ça fait en sorte qu'ils étaient là pour toi. Ouais, toujours. Toujours. C'est beau. Est-ce que tu es enfant unique? Oui. C'est pas à cause de la maladie, non, c'est... Ça donnait de même. Ouais, c'est ça. Puis, donc là, l'adolescence et tout, comment tu l'as trouvé? L'adolescence, disons que là, ça paraissait de plus en plus, là, que j'avais de la misère à la marche. J'étais exemptée des cours d'éducation physique, ce que j'avais pas au primaire. Parce que l'évolution, ça va différemment aussi. Ça a bien été aussi parce que j'étais dans un collège privé, puis on était quand même moins mettons, une école secondaire plus régulière. Ça a super bien été. Les enseignants, ils étaient soutenants, ils étaient compréhensifs. Disons, tous les étudiants devaient à chaque récréation descendre dans le gymnase qui était en bas. Puis moi, j'avais la permission de rester en haut. OK. C'est pour pas descendre inutilement, jouer des marches. Puis je pouvais rester avec un ami ou un chum. Que j'avais... c'est ça. Tu comprends ça? L'école où j'allais, c'était pas adapté à l'époque. Donc, aucun ascenseur. Non, il n'y avait rien de tout ça, mais tu vois, j'ai terminé mon secondaire en 2002. Puis, je dirais 4-5 ans après, là, ça a été adapté. Ah, Puis, c'est bien. je trouve ça super pour les gens d'aujourd'hui, mais moi, ça a été différent. Moi, j'ai eu mon premier fauteuil en avril 2002, puis j'ai fini tout mon secondaire en juin 2002. OK. Donc, j'étais pas en fauteuil non-stop. Ouais. Donc, j'ai pu continuer... à pied, si on veut, là. Mais avec l'aide de mes amis, puis avec l'aide des murs aussi. Fait que, mais si en arrivant au cégep, là, je trouvais que c'était beaucoup trop grand. Risquer de me verser une cheville ou d'arriver fatiguée, en retard, au cours. Donc, j'ai dit, moi, prendre mon fauteuil. Mais à partir de là, ça a vraiment descendu. Ça a descendu au niveau de la maladie, Ouais. tu veux dire? Ouais, ça a pris une débarque. Puis comment ça se fait? Est-ce que ça, ils sont capables de le prédire, le médecin? C'est sûr que il paraît que quand on a des gros stress ou de quoi de même, mais moi, je dirais qu'il y a aussi l'habitude. Ouais. Disons, tu sais, j'étais habituée de faire travailler mes jambes et tout, en marchant régulièrement. Je faisais pas des courses, c'est sûr, mais tu sais, ça travaille pareil. Puis, mais aussitôt que tu t'assis, mais tu sais, c'est... OK. Ça fait son chemin. Mais ils sont pas capables d'être tracés une ligne, mettons. Dans Non. 2 ans, tu vas être ici. 3 ans, tu vas être ici. C'est vraiment... Non, pas du tout. OK. Pas du tout. Puis la maladie est aussi différente pour chaque personne toxique. OK.
je, je donne un exemple, j'en côtoie d'autres. Puis, il y en a une, elle a mon âge, mais elle ne travaille plus du tout parce qu'elle est trop fatiguée pour le faire. Mais tu sais, moi, je travaille encore. Par contre, mettons, toujours cette personne-là, elle a eu un enfant. Ce que moi, je n'ai pas pu avoir. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. J'en connais une autre. Elle, son diabète, la façon que c'est déclaré, est tombée aveugle. Du jour au lendemain. Puis moi, ben, c'est parce que je faisais pipi beaucoup trop. Ben, j'aime mieux ça. Vraiment. Non, mais, tu sais, puis là, je sais pas où est rendue cette petite fille-là, mais hey, j'espère qu'elle a encore en vie. Vraiment. Mais là, peut-être 10 ou 12 ans, je suivais une petite fille, elle avait 8-9 ans, puis elle avait été hospitalisée peut-être 10 fois par année parce qu'elle avait des problèmes cardiaques, mais très, très importants. Moi, je suis pas encore atteinte, mais je suis surveillée. Je passe des échographies cardiaques, puis des mettre des suces. Je me souviens plus du nom, mais je suis suivie régulièrement, j'ai pas encore atteint. Fait que je suis contente. Mais pour la petite, là, c'est ça. Moi, j'espère qu'elle est encore en vie. Mais je pense qu'à l'époque, l'évolution qu'elle avait, je me dis qu'elle ne se rendait pas à 18 ans. Mais j'espère que je me suis trompée, là, mais... Puis est-ce que tu fais justement partie d'un réseau où il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de la même maladie? Ben, pas un réseau, mais c'est sûr qu'aussitôt que tu commences à parler à certaines personnes, il y en a d'autres qui se présentent. Là, on commence à se connaître, pas mal, mais ils se connaissent pas mal. De nom, en tout cas. Mais non, en fait, puis je suis sur un groupe Facebook, supportons les gens atteints de taxi. Mais en tant que tel, j'ai pas un réseau, là. OK, je pensais qu'il y avait des groupes où ils pouvaient, mais tout le monde pouvait se rejoindre pour parler justement de la maladie, se donner du support mutuel. Ben, le groupe Facebook, puis il est peut-être pour ça. On finit par s'entendre aussi entre personnes qui ont la même maladie. C'est sûr qu'on peut s'en parler. Puis, il y a l'association des addicts familiales, la CAF. Mais je sais pas s'il offre un groupe de soutien. J'en ai aucune idée, là. OK. Mais toi, tu as trouvé un groupe de soutien sur Facebook, quand même, qui t'a... C'est le fun, ça, des réseaux sociaux, hein, parce que on peut prendre plusieurs profils, plusieurs personnes qui peuvent partager les mêmes choses, puis on est tellement loin des fois qu'on ne peut pas se croiser, puis en parler directement, mais sur les réseaux, on peut tout se rejoindre. Ouais, ben c'est le fun aussi de voir que tu te sens tellement dans un monde à part. Tu vis tellement de choses différentes que rencontrer quelqu'un qui vit la même situation que toi, puis qu'il ressent la même chose, c'est comme, je suis pas un extraterrestre. Fait que...
Non, je comprends ce que tu veux dire, c'est très logique. Puis, tu m'en as parlé que tu aimes ça voyager. Ouais, j'adore. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment tu fais au niveau de tes voyages? De un, comment que tu choisis les lieux que tu veux visiter? Des deux, est-ce que tu te planifies pour faire en sorte que la mobilité dans les lieux ne sera pas un problème? T'en as-tu des places que tu vas voyager bientôt? En tout cas, je t'ai posé trop de questions, mais sujet voyage, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben, en fait, les voyages, c'est sûr que, tu sais, moi, mon but, quand j'étais adolescente, s'il n'y avait pas eu la maladie, moi, je finissais mon secondaire et je partais pack-sac autour du monde. La Malaisie a fait qu'on oublie ça complètement. Côté mobilité, côté sécurité aussi. Donc, le projet est parti en vrille. Mais c'est sûr que là, en ce moment, je fais pas c'est ça, des voyages pack-sac, des auberges jeunesse. Je ne pars pas les yeux fermés. Mais tu l'as déjà fait, ça? Des voyages pack Non. OK. Moi, je Non, pensais pas que du tu tout. l'avais fait quand tu étais Non, très jeune. non, j'aurais voulu. T'aurais voulu, OK. C'est ça mon but. Ouais. Je voulais faire un tour du monde pack-sac. Mais c'est pas arrivé. Mais c'est ça, j'ai fait des super beaux voyages. C'est sûr que tu vas dans des lieux plus, je dirais, touristiques, parce qu'il y a possibilité de plus d'accessibilité. Puis, ben moi, mon dada, là, je suis accro à Disney. J'étais allée 5 fois en avant à Disney. Puis à Disney Floride, là, mais puis l'adaptation est super, là. Sauf dans les dernières années, mais c'est une autre paire de manches. Mais non, c'est vraiment super, là. Tu sais, quand tu sors le matin, puis que t'as pas à t'occuper de ça va-tu être accessible, ça va-tu. C'est rassurant. C'est le fun. Puis... Je te comprends. Moi, mon grand-père, il était en fauteuil roulant toute ma vie, en fait. Donc, pour nous, c'est sûr que nous, on habite dans son... mais en tout cas, quand j'étais dans mon pays d'origine, la majorité de places ne sont pas adaptées. De la grosse majorité, les 90%. ouais. Donc, il fallait que, quand on sort avec lui la fin de semaine ou quand lui, il voulait sortir, il fallait qu'on s'adapte ou qu'on va être plus confortable avec lui, tu sais, qu'on va pas le pousser dans la roche, des choses comme ça, parce que sinon, ça devient pas le fun pour lui. Oh, oui, donc, c'est ça. Mais oui, t'avais raison. Puis, tu sais, je ne peux pas, mettons, me lever un matin puis dire on s'en va sur un road trip. Je peux pas faire ça. Ben, surtout pas durant les vacances, maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui prennent les chambres d'hôtel. Je peux pas rouler, mettons, super longtemps. Puis là, tu sais, comme le bas du fleuve, la Gaspésie, mettons. Ils ont des hôtels, il y en a plein des hôtels. Des hôtels adaptés, trouve-les, bonne chance. Puis si tu le trouves, ils ont peut-être une chambre, mais bien souvent, durant les vacances, la chambre est louée. Donc, tu sais, moi, disons, un road trip. Au niveau de l'adaptation des lieux, tu trouves qu'il y a encore beaucoup de... Ah oui, il y a beaucoup de chemin à faire. Ouais. Puis, tu sais, mettons, juste va chez nos voisins du Sud, c'est-à-dire les États-Unis. C'est incroyable, là. C'est tellement mieux fait, là. Tu trouves? Tellement, là. Mais, tu sais, mettons, descend encore un petit peu plus bas, va au Mexique. Ah, mon Dieu, c'est épouvantable.
C'est ce qu'eux autres jugent de vraiment adapté et adéquat. Mettons, si j'ai une note à donner sur 10 par rapport au Québec, c'est environ 4 sur 10. OK. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment des places. Et les États-Unis, ça, tu trouves que... C'est super. Ouais. C'est super, vraiment. Puis, tu sais, je trouve qu'ils pensent à beaucoup de trucs que nous, ici, on n'a même pas. Non? On pourrait prendre l'exemple même des États-Unis s'ils sont super avancés à ces niveaux-là. Peux-tu répéter? Oh, je disais qu'on devrait prendre l'exemple. Ah oui, Vu que c'est tellement. nos voisins ici. Oui, tellement, là. Mais, je sais pas, je pense qu'il y a une frontière, mais vraiment pas juste pas juste pas juste physique, pas juste voyons, géographique. Je trouve qu'il y a une frontière qu'on ne pense pas côté adaptation, accessibilité. Niveau Québec et l'Osni, là, il y a une grosse différence. Puis est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de comment tu as rencontré ton conjointe? Ouais, mon conjoint. D'abord, je m'étais séparée il y a plusieurs années. Puis j'étais revenue vivre chez mon père. Un petit laps de temps. Mais cette séparation-là, elle m'a fait rentrer dans une dépression. Moi, je me disais, il n'y a personne qui va vouloir de moi. En tout cas, j'ai mis ça gros, puis j'ai perdu confiance. Puis un jour, mon père puis moi, on était assis sur le balcon dehors, puis il me prenait une petite bière. Puis il a dit, là, m'a te présenté ça, moi, un bon gars. Là, tu sais, dans l'état où j'étais, ça me tentait pas. Ça faisait quand même 6 mois là, que j'étais revenue. Mais ça me tentait pas. Puis là, j'étais là, ah, non. Mais là, tu sais, un petit peu pompette, un petit peu chaud d'air. Je me pas lâché de la soirée. Je peux te présenter ça. Puis nanana. Puis j'ai fini par dire oui, tu sais, un petit peu pour qu'il ferme la trappe. Il est trop drôle, ton père. Puis le lendemain matin, j'ai dit, Bi, tu vas le prendre quand, là? Il dit, voyons, là, je suis pas un entremetteur, là, qu'est-ce que c'est ça? Puis... Mais finalement, pendant une couple de jours, quand il a fallu travailler, parce que c'est un gars qui travaillait avec lui, fait que là, j'ai dit, Bi, tu peux le présenter-tu? Non. Puis, tu as parlé de moi? Puis, au bout d'une semaine, il est revenu, là, j'ai dit, mais là, tu vas-tu le faire? Là, il dit, ben, là, je suis pas un entremetteur, moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Là, je dis, ben, regarde, tu lui donnes mon adresse courriel. J'ai dit que ta fille est revenue dans la région de Drummond, puis qu'elle cherche des nouveaux amis. Puis c'est tout. Tu lui donnes mon adresse courriel, puis on va échanger avec ça. Puis j'ai dit, t'auras pas menti. Il dit, ouais. Puis il a donné, puis le soir d'après, il dit, yeah. Ça, c'est son adresse courriel, puis il veut bien te parler, puis toute la guide. Puis quand on s'est... À l'époque, on s'est parlé sur Messenger. Messenger, non, MSN. À l'époque, c'était MSN. Puis on s'est parlé là-dessus, puis on s'est donné rendez-vous
au restaurant. Genre 4-5 jours après. Puis quand il est arrivé au resto, ben, c'est comme si on s'était toujours connus. Les conversations, ça coulait, là. Tu sais, il n'y avait pas de temps mort, pas de malaise, pas de silence. Ça n'arrêtait pas, puis la serveuse est venue nous voir 4 fois pour savoir si on voulait commander. Mais finalement, on a commandé, on a mangé, il continue à parler. Vous étiez trop concentrés à Oh, parler, oui. vous savez même pas regarder le menu. Tellement. Puis là, un moment donné, la serveuse est revenue nous voir. Puis elle a dit, ben là, excusez, on va fermer bientôt. Puis on a regardé autour de nous. On était les seuls dans le restaurant. Puis toutes les chaises étaient sur les tables. Oui, il attendait vraiment qu'on parte. C'était une super première date, hein? Oui, fait qu'il est venu me porter chez mon père, puis on s'est revus 2 jours après. Puis on s'est pas lâché, vraiment, non. Depuis ce temps-là. Et ça fait 13 ans, plus que 13 ans. Wow! Ouais. Puis au niveau de ta maladie, est-ce que tu trouves qu'il trouve ça difficile? C'est sûr que je veux pas parler pour lui, là, c'est sûr. Mais oui, il trouve des bouts rough, mais il est beaucoup plus terre à terre que moi, je dirais. Puis, Il te ramène deux fois d'abord. Hein? S'il est très terre à terre, il te ramène deux fois. Ouais, C'est bon, ça fait un bel équilibre. Oui, puis, mais c'est ça, tu sais, il voit bien que ça dégénère, puis tout, mais tu sais, comme, il y a une couple de semaines, là, ça, je l'ai pas compté à personne, je pense. J'ai perdu connaissance chez moi, dans la salle de bain. Puis lui, tu sais, il a gardé son calme, puis il a su exactement quoi faire. J'étais en crise de diabète. Puis, tu sais, il m'a amené le jus d'orange, je me l'ai fait sentir pour que je reprenne un peu. Tu sais, il a pris son temps d'essayer de me le verser, tu sais, directement dans la bouche, puis, tu sais, pour que je revienne, puis il me mettait de l'eau dans la face, puis... Mais il a pas paniqué, puis il a pas dit « Oh mon Dieu, c'est fini », puis il appelle l'ambulance, puis non, tu sais. Puis ça a bien été, puis tu sais, j'ai remonté juste en allant me coucher après, tu sais, il a fait ce qu'il faut avec moi, puis non, tu sais, mais ça, c'est récemment, mais il y en a tellement des exemples de même, là. Non, tu sais, il y en a qui nous disent « Ouais, mais vous avez pas peur à l'avenir. » Puis autant lui que moi, ça aurait bon, ben, honnêtement, on est mieux pas y penser. Puis vivre au jour le jour. Puis, oui, ça serait pas drôle même que ça parte, là. Mais officiel, mais en attendant, on essaie de pas trop y penser. Puis de vivre ce qu'on a vécu, puis... Mais comme tu dis, l'avenir est très incertain. Ouais. Tu sais, on vit aujourd'hui, mais on peut mourir demain. Ouais. Tous. Demain. Donc, c'est très bien qu'est-ce que tu dis. On vit le jour, puis on stresse pas de qu'est-ce qui se passe demain, parce que, justement, on ne sait jamais. Donc, tant qu'à ça, pourquoi pas être heureux aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Oh oui, tellement, puis c'est ça, c'est un message aussi, peut-être que ça m'adresse à tout le monde, là, parce que j'en ai vu beaucoup de personnes qui me disaient « Et mon père a économisé toute sa vie pour la retraite, puis il planifiait tellement d'affaires, mais il se privait, puis pour la retraite. » Puis finalement, un an après avoir pris la retraite, il est décédé. Ouais.
il a rien fait de ce qu'il voulait faire. Fait que, tu sais, ben, ça revient un peu à ce que je dis toujours à tout le monde, puis la phrase que je tiens, mordicus, c'est profiter de la vie avant que la vie profite de vous. Puis c'est exactement ça que j'applique à 150%. Donc, tu l'appliques à tous les jours. Tu te réveilles, tu dis, je vais vivre selon ma phrase. OK. OK. Moi, on n'exagérait pas. Tu sais, comme hier, c'était une journée pyjama, là. Tu sais, on a foiré, puis... Mais c'est ça que ça tentait de faire. C'est parfait. Ouais, mais c'est ça. Maintenant, il faut juste relaxer puis prendre le temps de... Prendre le temps. Puis, tu sais, après 13 ans en couple, c'est quand même pas pire. Comment que vous faites pour garder la flamme, garder le couple intact? Je sais pas si je m'explique. Comment vous faites pour que le couple soit bien? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes avec leur couple, qui ont de la misère avec leur communication. C'est quoi votre technique que vous saviez utiliser pour que votre couple continue à être là puis fort? Bon, premièrement, t'as dit, tu sais, il y a des personnes qui ont des problèmes dans leur couple. On n'est pas encore parfait, là, loin de là, là. On a des problèmes, nous autres aussi, mais non, on est... moi, je trouve qu'on est une belle équipe soudée, forte. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Moi, je mise beaucoup sur... tu sais, les voyages, les petites sorties, les petites activités. Les changements de routine. Hein? Les changements de routine, Ouais. Ouais. Parce que, vraiment, c'est plate sur le temps. Mais, non, mais c'est ça, j'axe beaucoup là-dessus. Mais il y a aussi le fait que la communication, c'est super important, là. Puis, je pense, les démonstrations, preuves d'amour, preuves. Tu sais, je sais, Jay puis moi, tu sais, on s'embrasse tous les jours. Encore aujourd'hui, on s'endort en cuillère. Oh, c'est bien cute! Tous les soirs. Puis, il y a un soir qu'on se couche fâchés l'un contre l'autre. Mais peut-être une petite tension, mais jamais de quoi de gros, là, jamais. Puis, non. C'est ça. Tu sais, des câlins, juste... Tu sais, il passe près de moi, là... tu sais, il me met ça sur le bras, puis, tu sais... Puis il y a le... on niaise. Mon Dieu, qu'on niaise. Puis il faudrait pas que quelqu'un nous entende. Tu sais, on peut être vraiment niaiseux, vraiment cave, là. Mais on trouve ça drôle. Puis je trouve que c'est juste une complicité qu'on développe, puis qu'on apprécie. Oui, c'est beau. Puis, au niveau de tes voyages que tu as faits, est-ce que tu me pourrais parler des voyages qui t'ont laissé le plus beau souvenir? Plus beau souvenir? C'est sûr que certain que mes voyages à Disney, là, c'est comme le top du top, là! Je te comprends parce que j'adore Disney. Oui! C'est tellement beau, c'est tellement incroyable comme glace, là. Puis il y a tout de quoi de nouveau. C'est super intéressant. Mais avant Disney, un an avant Disney,
Jay m'a demandé en mariage au Sud Niagara. OK. Mais c'est mémorable, je dirais. Il a fait ce soir, donc les chutes sont illuminées, soir de différentes couleurs. Puis c'était un soir d'orage électrique. Donc il y avait plein d'éclairs partout dans le ciel. Puis c'est là qu'il m'a fait sa demande. Donc, honnêtement, là, c'était un super beau moment. Mais ça, les voyages à Disney, c'était calme. C'est rempli de souvenirs mémorables. Puis, pour notre mariage, Jay, il a dit, mais, hein, tant qu'à faire un voyage de noces, pourquoi on ferait pas ton rêve? Aller à Disney, en Floride. J'ai jamais dit non. Puis, donc, c'est ça. On a passé notre lune de miel à Disney. Quelles activités que tu aimes faire qui t'amènent la joie? Est-ce que tu partages le même goût au niveau des activités avec ton conjoint? Mais sûr qu'on n'a pas tout le même goût, là, évidemment. Puis une chance aussi. Mais ce qu'on partage depuis le tout début, c'est des spectacles d'humour. En fait, on va voir environ 10 shows d'humour par année. Puis, ben, tu sais, comme on a eu un v'là 2 jours, on a eu un la semaine passée. Non, c'est... fait que ça, c'est une activité vraiment intéressante. Sinon, j'aime ça, les paysages, l'eau. Ça, c'est ça qu'on aime aussi. Les restos? Oui, moi j'aime découvrir. Ouais. Jay est plus terre-à-terre là-dessus. Mais, tu sais, ben, les bons restos, là, comme des steakhouse, ça, c'est super. Sinon, ça, les paysages, de quoi de peut-être un petit peu moins accessible, là. Hey, j'ai essayé ça cette année. J'ai fait un saut en parachute. Et j'ai trippé. Oui, j'ai tellement Je sais pas comment que t'as fait ça. Même si je me ferais payer $1 million, je le ferais pas. Je pense que mon cœur s'arrête dans la maison. Non. Ben, moi aussi, j'avais peur. J'avais une grande crainte, mais... Ah non, c'est super. Puis, sérieusement, je recommencerai demain matin. Puis, pour ce qui est de Jay, lui, il en avait fait un l'an passé. Puis, il en a refait un cette année là, avec moi. Puis, honnêtement, c'est vraiment incroyable. Là. Lui, c'est vraiment son dada. Lui, ben, il est fort sur les sensations fortes. Puis, il n'a jamais trouvé de manège, même si on a fait des tonnes. Disney et Universal aussi. Il n'a jamais trouvé son manège. Il aime ça, mais jamais de manège qu'il l'a teasé à fond. Là. Mais quand il a fait son premier show en parachute, il a dit « Je pense que je l'ai trouvé. » Mais c'est cher. C'est super cher. Est-ce que quand tu le fais toute seule? Genre toi toute seule avec le sac à dos? Ou t'en as besoin d'un accompagnateur? Non, j'ai besoin de l'accompagnateur, puis Jason aussi. Là. OK. Parce qu'on n'a pas notre cours. Mais ça, moi, tout seul, c'est impossible. Mais... Moi, je ne ferais jamais ça toute seule. Non, mais... Ou avec quelqu'un, même là. Ah non, c'est vraiment super. Mais c'est sûr qu'il y a le stress, mais quand t'ouvres les portes, quand t'es sur le bord, là, tu veux juste sauter, puis... c'est incroyable quand le parachute s'ouvre, là.
t'es comme un autre monde, vraiment, là. Puis là, tu vois les beaux paysages, puis tu vois l'horizon. Ça prend Puis du temps lorsque ça descend? Ça dure combien de temps? Mais quand t'es en chute libre, c'est 30-45 secondes, peut-être. Chute libre, c'est genre, tu descends à 220 km/h. Puis quand il ouvre le parachute, peut-être 2 minutes. Mais 2 minutes à flotter, puis... c'est super. Magnifique. Mais justement, que tu m'as dit que tu aimes les paysages, ça a dû... Est-ce que tu avais déjà pensé qu'un jour, tu allais faire ça? Jamais. Même, sérieusement, là, même quand Jay a sauté dans le bassin, je dis jamais, je vais faire ça, jamais. Mais tu sais, depuis qu'on a fait notre premier voyage à Disney, moi, je me suis dit, si j'embarque dans le manège, je le fais. Parce que, tu sais, mettons, tu vas juste à la ronde, là. J'embarque, je pense, dans peut-être 2 manèges, à cause de l'accessibilité. Puis c'est le même à plusieurs places. Okay. Donc, rendu à Disney, tu sais, j'embarquais dans 85% des manèges. Fait que, puis, écoute, j'ai tellement vécu. Il y a même des manèges, là, c'est des montagnes russes, mais vraiment à Universal. Débile, là. Puis tout le long qu'on se rendait, tu sais, quand tu t'avances dans la file, tu dis, oh mon Dieu, je conne, pourquoi je fais ça? Puis, mais sérieusement, ça a été tellement un trip, là. Fait depuis ce temps-là, je me dis, si j'embarque dans le manège, je le fais. Puis, quand l'a passé, j'ai le fait, je voulais pas le faire comme chien de terrain, mais ça a fait son chemin, puis je me suis dit, ouais, j'arrête pas de dire, si je peux le faire, si je peux embarquer, je le fais. Et c'est possible. Et je dis pas que ça prend pas d'adaptation ou de façon plus élaborée, mais ça se fait. Donc, j'ai dit, ben, crime, j'embarque, je le fais. Ben, T'es courageuse. J'ai juste foncé, c'est juste ça. Puis, parle-moi un petit peu de l'impact positif que ta page a eu sur la communauté. C'est quoi ta page Facebook? Comment tu fais tes réseaux? Parle-nous un petit peu là-dessus. Moi, en fait, la page s'appelle Pas de bâton dans les roues. C'est ma page Facebook. J'ai une page Instagram aussi au même nom. En fait, l'idée est partie. C'est que je suis sur un groupe Facebook de personnes à mobilité réduite. Puis à chaque fois que j'allais dans un hôtel où, tu sais, je prenais des photos et je faisais un résumé de l'accessibilité de l'hôtel. Oh, c'est super Puis cool. c'était très, très populaire. J'ai reçu beaucoup de likes. Puis là, depuis une couple de temps, je recevais aussi le message en privé. Tu peux m'aider, je suis une idée, puis bon. Puis ça faisait un certain temps que je cherchais comment aider la population des personnes à mobilité réduite. Puis je me suis dit, gango, je me lance. Je vais faire ma page. Je vais donner des trucs, je vais donner des conseils, des résumés d'expérience,
mais sur des voyages, des activités, des choses de la vie quotidienne. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, j'ai près de 600 followers en 4 mois. Fait que, tu sais, c'est très bon. Est-ce que tu étais gênée au début? Quand tu l'as lancé, t'étais-tu gênée, mettons, de... Tu sais, des fois, le monde sont gênés de parler devant plus de monde que ça. Ta page pourrait prendre beaucoup plus d'emprise éventuellement. Est-ce que tu étais un peu gênée? Ben, honnêtement, je pense que j'ai juste foncé. C'est ridicule, je pense que je ne pense pas. C'est épouvantable parce que je dis, je ne réfléchis pas et je fonce tête baissée. Non, mais sérieusement, je pense que j'ai toujours une certaine habileté à exprimer certaines choses, je crois. Puis, parler devant des... Mais tu sais, tu dis parler devant des gens, t'as peu, là. C'est mon chum qui me filme. Tu sais, il n'y a pas d'autres personnes, là. Oui. Mais, tu sais, mais moi, devant un auditoire, c'est pas pareil. C'est que... Mais je vais le faire. L'as-tu déjà fait? Oui, plusieurs fois. Comment tu as trouvé ça? Très lent. Vraiment. C'est super, là. Tu sais, tu commences à parler, là, vraiment de gêné, là. Mais tu prends l'ordre, ça va bien, puis tu sais, les super de bons commentaires que j'ai eu après, puis... Ouais. Puis, une question comme ça, je trouve que tu es une femme très confiante qui dégage beaucoup d'énergie positive. Comment que toi, tu as travaillé la confiance en toi? Quand je dis... je ne réfléchis pas et je fonce. Hey, non, mais sérieux, la confiance en moi, sérieusement, j'ai un gros problème avec ça. Un gros problème de confiance et d'estime personnelle. Par contre, depuis que j'ai parti pas de bâton avec Robo, je te dirais que ça a comme... Ça a été plus positif pour moi. On parle des faits positifs pour la communauté, mais pour moi aussi, là, c'est super là-dessus, tu sais. Je trouve la confiance a plus pris de l'ampleur, mais tu sais, c'est par rapport au bien que je fais aux autres, mais qui me le disent aussi, parce que, tu sais, il y a du monde qui m'écrivent, là, merci. J'ai vu mettons, j'ai fait un podcast, là, au mois de mai. Puis merci, j'ai vu ça, puis je me suis permis de vivre. Puis je me suis permis d'aller voir un gars, puis, tu sais, par rapport à ce qu'elle t'a dit, ça m'a motivé et tout. Il y en a d'autres. Hey, merci, j'ai vu ton vidéo sur telle activité. Et grâce à toi, je l'ai faite. Et si tu savais comment ça me fait plaisir, puis que ça me touche, mais en même temps, ça me booste, là. C'est incroyable, là. C'est... non, vraiment. Donc, ton estime de toi, tu en as eu des hauts et des bas, des hauts et des bas. Oui. Comme n'importe qui, en fait. Ouais, oui. Mais tu la travailles beaucoup quotidiennement, en fait. Oui, mais tu sais, je suis pas une superwoman, là. Je suis juste Mélodie, puis je tente de vivre ma vie pleinement, puis j'essaie d'aider les autres
puis c'est ça. Je suis juste moi. Mais c'est bon. Toi, c'est parfait comme ça. Puis comment tu trouves que les gens, là, je te parle du monde que tu connais pas, ils agissent habituellement? Quand est-ce que tu vois que il y a des réactions ou ça change? Oui? Mais c'est ça, tu sais, je parle pas juste de moi, je parle de toute personne handicapée. Les personnes, mettons sur deux genres. Non, mais les personnes qui ont toutes leurs capacités, tu sais, il y en a que t'as deux réactions habituellement. C'est soit qu'ils te fixent, c'est comme s'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, ou ils te fuient du regard, là, comme si t'avais la lèpre. OK. Comme si c'était contagieux, comme s'il fallait ne pas regarder ça, puis oh mon Dieu que c'est malaisant, puis... Mais pourquoi? Est-ce que tu penserais que ça serait nécessaire éventuellement d'ajouter de plus en plus dans les livres, dans les réseaux, un peu partout, plus de lumière sur la différence, Bien, justement? c'est sûr, évidemment, là, c'est inévitable. Je veux dire, mettons, on prend la cause des personnes LGBT2Q+, je veux pas être méchante, là, mais c'est tellement rendu une appellation énorme. Mais, tu sais, je veux dire, ou des personnes trans, ou, tu sais, plus un enfant en côtoie jeune, plus il va être ouvert à ça, puis juste, ça va être régulier, là, ça va être naturel. Fait que, oui, sensibiliser les gens à ça, peut-être, je dis ça de même, peut-être intégrer une journée de sensibilisation, des conférences, autant les écoles primaires que les écoles secondaires, un cours, Non, je suis d'accord un avec cours, toi. une conférence, peu importe, une journée de sensibilisation, juste pour dire, hey, ça existe, ça se peut que t'en croises, puis sois pas mal à l'aise. Tu sais, on est des personnes comme tout le monde, là. Est-ce que le malaise du monde que tu dis que tu ressentais, mais que tu ressens des fois, est-ce que ça t'a affecté à un moment donné? Déjà dans ta vie ou non? Mais sûr qu'il y a des personnes qui se fait juste croiser, mais parce qu'à un moment donné, tu finis par te faire une carapace. OK. Parce que sinon, tu t'accroches à tout. Fait que, tu sais, t'es plus sensible à tout. Mais là, tu te fais une carapace. Mais dis, si, je sais pas, moi, ce qui n'est pas mon cas, mais tu sais, mettons dans ton milieu de travail, puis il y a une personne qui t'évite, ou peu importe, puis tu vois que ça cause de ça. Ça me... Ça fait mal. Oui, Ça dérange, je comprends. ouais. Mais, tu sais, autrement, non. Donc, ça veut dire que tu as appris à vivre sans devoir impressionner les autres. Un peu comme ceux qui sont à l'extérieur de ton milieu. Même si tu reçois des regards que tu n'aimes pas nécessairement, ce n'est pas quelque chose qui t'affecte. Tu vis pas pour les autres. C'est ça, je veux dire. Ben, non, mais... Oh mon Dieu, hey, est tough ta question. Parce que, honnêtement, je suis très, très sensible au regard des autres. Puis, à ce qu'ils vont penser aussi. Tu sais, mon chum, là,
il peut s'en foutre royalement de ce que le monde pense, mais moi, je suis attachée à ça, puis veut pas, m'amener, ça me rentre dedans. Mais tu sais, j'essaie de... Ça, c'est un travail de longue haleine, puis je suis encore dedans. Fait que, tu sais, j'en prends, j'en laisse, mais des fois que ça fesse plus que d'autres. Donc ça, c'est quelque chose que c'est en développement chez toi. Ouais, OK. définitivement. Et plus maintenant que tu es dans le réseau et tout, je pense que ça aussi, ça va t'aider à te développer justement dans ce sens-là. Ouais. Mais sérieux, j'étais chanceuse jusqu'ici, là. Parce que les commentaires, C'est magnifique. Ouais. j'ai pas eu de commentaires vraiment déplacés. Ok, j'ai eu des demandes en mariage par rapport, là, déplacées, là. J'ai pas eu de mauvais commentaires en tant que soi. Peut-être un ou deux, genre que cet endroit-là, c'est pas tant que ça. Puis c'est pas tant que c'est Zim qui a dit. Puis il y a une personne, elle m'a dit ouais, mais cette salle de bain-là est pas conçue pour les personnes hémiplégiques. Donc, est pas accessibilité universelle. Là, t'es comme, ouais, ok, mais tu sais, j'essaie vraiment de tout couvrir quand je fais mes résumés, mais je peux pas tout couvrir, tu sais, je suis pas sensibilisée à tous les handicaps. J'en connais une marge, mais c'est pas tout, mais c'est ça. Honnêtement, j'ai eu des commentaires comme ça, mais c'était rien de blessant, ouais. C'est mon grand-père, il a une phrase qui dit, il dit souvent, on n'est pas de l'argent, on peut pas plaire à tout le monde. C'est bon, c'est bon. C'est tellement vrai. Sinon, comment que tu abordes les tabous liés à la maladie dans ton quotidien? Comment je les aborde? Est-ce que le monde te pose des questions? Tu sensibilises, sensibilises, comment tu sensibilises? Sensibilise. Oui, tu comprends ce que je Ça arrive-tu que tu l'expliques à du monde qui ne connaît pas? Oui. Mm-hmm. Je veux dire, ça se fait, c'est automatique, là. J'ai aucun problème, puis même quand il s'agit de sexualité, j'explique, puis je prends pas des mots enfantins, là, pour remplacer les vrais mots. Mais oui, tu veux qu'il comprend. Mais c'est ça, tu sais, puis... Mais tu sais, moi, j'ai un bac en sexologie. Donc, ça aussi, ça aide. Mais, non, j'explique, oui, j'explique à des gens. Puis, j'ai très, très ouverte parce que je me dis que le monde a beaucoup de questions. Puis souvent, ils se limitent, puis ils se gênent à demander. Okay. Puis, donc, leurs interrogations ne seront pas toutes répondues. Ou des fois, ils se sont fait dire « Ah là, tu vas trop loin. » Oui, OK, mais ça risque que la personne n'aura toujours pas compris. Fait que j'essaie... En tout cas, je pense que je fais de mon mieux pour essayer de répondre à tout. Donc, tu penses
vraiment que pour tout le monde, quand ils ont des questions à propos d'une différence ou de quelque chose, ils ne devraient pas se gêner à poser la question, aller voir la personne et poser une question. Bon, ça dépend du contexte, là. Non, bien sûr! Tu sais, une personne que je croise à l'épicerie puis qui viendrait me parler de ma vie sexuelle, t'as peu, là. Tu traînes. mais À côté des fruits et légumes. mais ça, tu sais, ça dépend du contexte, ça dépend comment c'est amené, mais oui, je pense que tout se parle. Puis au niveau de ta sexualité, le monde te pose des questions? Ben, en fait, tu sais, ben, moi, je suis quand même... mettons quand j'ai annoncé à mon entourage que j'allais faire un bac en sexologie à l'époque, ça a surpris personne. C'est parce que j'ai toujours aimé les sexualités, Ouais. j'ai toujours aimé comprendre. Puis, tu sais, j'ai toujours été ouverte là-dessus. Puis, c'est ça. Ça a surpris personne que j'aille jusque-là. Puis j'ai complété. Puis là, c'était quoi ta question? Puis au niveau de ta sexualité, est-ce que ton bac, ça t'a aidé à ta Oui. propre sexualité, tu trouves? Ben, mon bac, c'est sûr qu'il m'a amené des pistes de réflexion et tout. Mais en tant que telle, ma sexualité, je l'ai toujours vécue. Hey, comme j'étais une personne, je veux pas dire normale, là, c'est pas ça. Tu sais, comme j'étais une personne qui a pas eu d'handicap, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai connu une vie sexuelle avant d'être en fauteuil, là. J'ai eu une vie sexuelle en étant en fauteuil, mais quand même très autonome. Puis là, je vis une vie sexuelle en étant en fauteuil, en étant limitée, très limitée dans mes mouvements, dans mes... Non, je développe des stades niveau... autant dans la vie de tous les jours que dans ma sexualité. Est-ce que toutes ça, les limitantes qui se sont ajoutées, tu trouves que ça a mis des barrières dans la sexualité ou pas du tout? T'as trouvé la manière de les contourner, puis... Mais c'est sûr qu'il y a des barrières qui s'installent. Disons que côté activité, on le fait pas aussi souvent qu'on voudrait. Parce que c'est souvent... Parce que là, je souffre de fatigue chronique. Okay. Fait que, tu sais, il faut trouver le bon moment. Puis, c'est ça que il y a des soirs, des matins, peu importe le moment. Tu sais, j'ai beaucoup de douleurs, j'ai beaucoup de ci, j'ai beaucoup de ça. Donc, on exprime la sexualité d'une autre façon que la relation sexuelle complète. C'est ça, là, il y a les intervalles qui ont changé. Il y a les positions. Je sais plus ce que je veux quand je veux. Puis, non, mais ça, mais il y a moyen d'avoir une sexualité
encore ouverte, encore satisfaisante, encore bonne. Dans, mais pas toute situation, mais la majorité des situations. Est-ce que tu trouves que... Qu'est-ce qui fait qu'au niveau de la sexualité, vous êtes capable de passer à travers les barrières qui ont apparu? Est-ce que la communication est importante dans tout ça? Mais la communication est importante, c'est sûr, parce que s'il fait de quoi qui te fait mal, juste pour que lui soit satisfait, non, fait qu'on communique beaucoup. Mais je vais être super kitsch, mais tu sais, l'amour, je veux dire, s'il n'y a plus d'amour, je pense pas que venant du conjoint de la personne en fauteuil roulant, s'il n'y a plus d'amour, s'il n'y a plus d'affection, je ne crois pas que la personne puisse arriver. La phrase est longue. Je crois pas que la personne puisse arriver à supporter autant de changements, mettons. À s'adapter au... Oui, c'est ça. Tu trouves que la maladie s'affecte en toi, dans ton conjoint, peu importe, est-ce que tu trouves que ça vous a rendu plus résilient dans la vie? Il y en a qui me disent que j'ai une résilience incroyable. Tant mieux. Mais, tu sais, puis il y en a... Tu sais, on est en voyage des fois, en voyage, là. Puis il y a des gens qui approchent mon conjoint, puis... Ah, félicitations, puis... Tu sais, d'un côté, je trouve ça hyper... C'est grand ce qu'il fait, c'est super, il y a peu d'hommes qui feraient ce que mon conjoint fait, officiellement. Puis il y a des conjoints d'amis en fauteuil roulant que je connais, puis eux autres aussi, là, ils sont extraordinaires à leur façon, mais il y a tellement peu d'hommes ou de femmes qui seraient prêts à faire ça. Ok, tu trouves? Ouais. Ok. Mais tu sais, quand c'est ça que on a fait une croisière là 5 ans, donc évidemment on croise sensiblement les mêmes personnes sur le bateau, tu sais, à force de... Puis c'est ça, il y a un monsieur qui est venu voir Jason, puis il a dit « Ah, félicitations, c'est vraiment génial ce que tu fais pour elle, puis... tu sais, oui, c'était extraordinaire, puis oui, je le reconnais, mais... tu sais, d'un autre côté, là, c'est quoi? Moi, je mérite pas d'avoir autant d'attention, autant... Tu sais, je comprends... Je sais pas si tu... Je te suis. Tu t'es dit, est-ce que tu serais venu féliciter quelqu'un dans une autre position? C'est comme... Oui! C'est comme ça. Tu serais-tu allé voir mon gars, pis hey, félicitations! T'endures la femme. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça, tu sais. Ton commentaire, peut-être lui,
dans sa tête, c'était pas déplacé, mais c'est ton commentaire déplacé. Mais il y a tellement beaucoup de gens qui nous font des commentaires dans ce style-là. Ça ne se veut pas méchant. Vraiment pas. Non, je comprends. C'est bienveillant pour eux autres. Mais d'un autre côté, c'est comme... Pourquoi? Comment tu trouves la force de repousser tes limites malgré les défis de la maladie? C'est quoi qui te donne la force à tous les jours? Ouais, je te l'ai dit tantôt. C'est ça, hein? Je pense, puis je réfléchis. Pense! Non, mais... non, mais... encore et toujours profiter de la vie avant que la vie profite de vous. Ça, je l'ai... faudra que je me le fasse tatouer. Ouais, vraiment, là. Mais... je pense... Moi, je veux juste vivre le plus de choses possible le temps que je suis pas d'un état qui est trop irréversible, mais c'est comme là, c'est pas irréversible, mais je suis encore capable. C'est genre, tu sais, le jour que je serais plus capable de parler, je serais plus capable de bouger, que je pourrais plus manger, que je pourrais plus... Là, peut-être. Là, faut pas que j'attende d'être rendu là pour faire de quoi. Puis j'aime mieux Foncé. J'aime mieux faire les trucs foncés. J'aime mieux faire de ça et avoir un paquet de souvenirs. Puis être fière de qui je l'ai fait. Puis maintenant, au niveau de tes objectifs, tu sais, tu as créé ta page, tu crées de la sensibilisation sur le réseau. Est-ce que ça aussi, c'est un de tes objectifs à long terme? Tu voudrais mettre ton grain de sable dans le monde? Je sais pas si je m'explique. Laisser le monde un petit peu mieux que quand t'es arrivé, genre. Je sais pas si je m'explique comme il faut. Ben, dans le monde. Ouais, j'aimerais ça. Non, mais c'est ça que je veux continuer à sensibiliser. Puis j'aimerais que ça se développe, que ça prenne de l'expansion. Que ça s'arrête pas juste à une page, peut-être, je sais pas moi, des conférences, une émission de télévision spéciale ou je sais pas, là, je suis encore juste au début de ma page. On verra ce qui s'en vient, mais j'aimerais ça développer le tout. Des Ça, conférences dans les écoles, comme tu as oui, dit, ça serait mais super. j'en ai fait. Ouais, encore J'en ai plus. fait, mais j'aimerais tellement continuer. Ouais. Ouais. Mais je sais pas, tu sais, je travaille aussi. Je veux pas non plus me... Tu sais, oui, j'en veux des projets, beaucoup. Ben, je carbure au projet. Mais je veux pas non plus arrêter de travailler pour... Je pense pas, en tout cas, non. Je me vois pas arrêter de travailler, mais je voudrais tellement que ça se développe. Tu sais, il faut que je concilie tout ça ensemble. Mais pour moi, c'est super important là, de pouvoir continuer à sensibiliser les gens, à aider les autres. Puis, c'est ça, aider, toucher. Ouais. Des fois, je trouve qu'il s'agit juste d'une phrase et tu peux déjà toucher le cœur de quelqu'un. Ouais. C'est vrai. Puis ton travail est en plein.
Est-ce que tu travailles comme sexologue? Ouais, mais je travaille pas à temps plein. OK. Je travaille 3 jours semaine parce qu'autrement, c'est trop pour moi. Mais 3 jours semaine, je travaille au centre d'écoute prévention suicide. OK. Ouais. C'est un travail demandant, je pense, psychologiquement. Ben moi, je suis pas dans l'équipe d'intervention, je suis en soutien à eux autres. Mais c'est un travail en santé mentale. C'est un travail touchant. Ouais. OK. Donc, prochaine question. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux personnes cherchant de l'espoir face à des conditions médicales similaires? Profitez de la vie avant que la vie profite de vous. Tu sais, vivez-en le plus que vous pouvez pendant que vous êtes capable. Tu sais, des journées comme j'ai fait hier à foirer, pis tout. Peut-être pas trop gaspiller de temps. Mais oui, on est limité quand on a des conditions médicales comme moi. Comme il y a beaucoup d'autres monde qui ont des conditions médicales qui limitent. Mais, tu sais, il y a des adaptations, il y a des trucs qui sont possibles. Ça demande peut-être plus de temps, plus d'organisation, mais allez-y. Tu sais, foncez, allez voir. Prenez le temps de le faire. Ça vaut tellement la peine, puis vous allez être content, puis... Tu sais, pendant que les choses se peuvent, tu sais, n'hésitez pas, allez-y, puis... Peut-être pas foncer toujours tête baissée, sans réfléchir, mais non, tu sais... N'hésitez pas à essayer des nouveaux trucs aussi. Tu sais, à explorer ce qui peut sortir du chemin droit, là. Puis s'ouvrir aux différences, à ce qui est plus différent, ce qui peut t'aider. Puis au niveau de l'attitude positive, est-ce que tu aurais des conseils pour garder une attitude positive dans la vie de tous les jours? Ben, premièrement, trouvez-vous des choses qui vous font du bien. Tu sais, si pour vous, je sais pas moi, prendre un bain, c'est satisfaisant, puis c'est relaxant, puis c'est ressourçant pour vous. Tu sais, allez-y, écouter de la musique tout seul, faire de la méditation, n'importe quoi, tu sais, trouvez qu'est-ce qui vous fait du bien, explorez-le. Prendre du temps pour soi, que soit tout seul ou une activité que toi tu veux. C'est de prendre du temps pour soi. Puis sinon, d'autres conseils. Arrêtez-vous pas à chaque chose qui pourrait vous frustrer, qui pourrait, tu sais, vous accrocher, qui pourrait... Tu sais, il y a des choses, ça mérite pas de tomber en colère ou... Tu sais, ayez le dos un petit peu plus lisse comme un canard pour que tu lisses.
faites-vous pas de la peine non plus, non, mais tu sais. Puis, hey, parler à des amis, à de la famille, un professionnel, là, psychologue, travailleur social, n'hésitez pas à parler. Puis, mais ça, je pense que tout ce que je viens de dire, c'est pas juste pour une personne ayant une situation de handicap, c'est pour tout le monde. Puis c'est pas juste pour la positivité. Je pense que c'est pour la santé mentale en général. Mais tu sais, quand t'as une bonne santé mentale, t'as aussi l'attitude positive qui vient avec. Au niveau de ta maladie, qu'est-ce que ça t'a enseigné? Je veux dire, comment que ta maladie a pu t'aider à te développer comme personne? Mais je pense que j'ai acquis une maturité plus rapide que les autres jeunes par rapport aux responsabilités que ça amène aussi. Tel médicament ou tel traitement, tel aide médicale, des rendez-vous, des ci, des ça, il faut une certaine structure, mettons. Donc, je crois que j'ai acquis une certaine maturité plus rapidement. J'ai une urgence de vivre que la plupart des personnes n'ont pas. Puis ça, je suis convaincue que c'est la maladie qui fait ça. Que moi, j'ai pas tout mon temps. Tu sais, je veux dire, moi, je m'estime, puis c'est pas gravé dans le béton, là, puis y a rien de scientifique, mais je pense que je vais prendre comme 60 ans. Puis, mais je vais avoir l'air de quoi à 60 ans? Ça va-tu être, genre, ça fait 5 ans que je suis dans un lit et je suis plus capable de rien faire? Ou ça va être 60 ans, puis finalement, je sais pas, moi, je suis décédée suite à un parachute qui ouvre pas. Non, mais, tu sais, je pense que c'est ça, l'urgence de vivre. Je sais que j'ai une date limite. C'est plus devancé que les autres. Puis, depuis que j'ai 17 ans, je me dis ça. Profitez de la vie avant que la vie profite de vous. Puis, je pense qu'à force de se répéter, évidemment, ça rentre dans la tête. Puis j'ai développé ça, cette urgence de vivre-là, donc la maturité, l'urgence de vivre. OK, je suis pas patiente pour plein de trucs, mais pour d'autres, c'est comme une dextérité, là. Puis là, en plus, des derniers temps, là, des dernières semaines, là, je constate que j'en ai énormément perdu. J'en ai parlé aussi cette semaine avec mon conjoint, puis tu sais, je trouve ça épouvantable, puis ça me rentre dedans, mais je finis par passer à autre chose, puis passer à autre chose. Je focalise pas juste là-dessus, mettons. Puis j'ai développé une certaine patience. Ben, c'est ça. Je ne suis pas patiente pour beaucoup de trucs en général. Mais tu sais, mettons, juste prendre quelque chose, là,
sur la table. Ça va prendre une éternité. Ou bien souvent, là, je joue aux cartes avec ma mère. Mais c'est rendu, là, tu sais, discarter puis tenir les cartes, c'est rendu... C'est pas une épreuve, là, mais c'est rendu compliqué, là. Puis, ben, souvent, je fais quoi, tu sais, je les échappe ou, tu sais. Mais c'est de la patience de pas pogner une heure à chaque fois, puis... ou manger. C'est beaucoup plus long, mettons, puis j'échappe plus de trucs. C'est rendu beaucoup plus difficile de manger que ça l'était avant. Puis, tu sais, je frustre pas. Je peux faire des bruits, genre... ou... crache. Tu sais, excusez, je les écris, mais bon. Mais oui, c'est ça. Mais, tu sais, ça me sert à quoi de m'impatienter et tout, je suis là. Tu sais, la maladie fait que c'est ça. Donc, je fais juste continuer. Pour certains trucs, j'ai développé de la patience. C'est ça. Mais à part ça... Puis au niveau de la frustration, comment tu fais pour pas te frustrer, mettons, quand les cartes tombent ou quand la cuillère tombe? C'est une très bonne question. Je sais pas, c'est ça. Je dois avoir développé une patience pour ça. Mais, tu sais, ben souvent, là, ça me décourage, là. Mais, tu sais, même si je sacrerais pendant 3 jours, puis que je braillerais ma vie sur chaque petite... mon cellulaire, là, je dois l'échapper genre 8 fois par jour à terre. Mais ça me sert à quoi d'être frustrée pendant je sais pas combien de temps, là? Je perds mon temps, puis de toute façon, au bout de ces 2 ans-là, mettons, de frustration, ben, je vais le remettre à terre. Ça va être un autre 2 ans de frustration, puis tu vois, là, la perte de temps. Mais non, fait que, tu sais, la frustration, j'en vis. Puis, ça arrive qu'il y a une journée, là, ça déborde. Là, je suis plus capable. Puis là, ça explose. Okay. Je pleure. Ou je suis frustrée, puis la journée n'est pas bonne, mais tu sais, c'est pas une majorité du temps. Ouais. Mais ça arrive. Ça arrive, parce que ça arrive, je suis une humaine, puis... mais tu sais, quand je suis chez nous, là, puis il arrive de quoi, je peux me laisser aller. Dans l'auto. S'il m'arrive de quoi, ça se peut que ce soit là. Mais tu sais, après ça, ben... on s'essuie, on recommence. Est-ce que tu te permets de vivre tes émotions devant ton cercle? Ou c'est vraiment très restreint au niveau de personnes que tu laisses dans ces moments de ta vie, mettons? Mais ça que, tu sais, j'aime mieux le faire toute seule, mais vraiment toute seule. J'aime mieux exploser dans ces moments-là. Mais ça peut arriver... Tu sais, mon conjoint l'a vécu. Mais tu sais, je peux être...
mettons, plus fragile par rapport à certaines de mes cousines que je suis plus proche. Même mes parents, j'évite de le faire, mais ça se peut. Puis, mais tu sais, j'essaie de pas trop étaler ça non plus, non. Puis, c'est quoi tes projets et rêves dans le futur? C'est quoi tes objectifs? Mes projets, mes rêves, c'est sûr que je veux travailler le plus longtemps possible. Oh, t'adores ton travail d'abord. Ouais. C'est bien. Puis l'équipe, puis vraiment. Puis je me sens utile, je me sens vive, je me sens, ouais. Ça, je voudrais travailler le plus longtemps possible. Je voudrais voyager encore, toujours. Puis je voudrais découvrir des nouvelles places. Là. Je voudrais vraiment essayer le plus de choses possible. Je veux pas arrêter. C'est les projets qui me font vivre, qui me font vibrer. Puis, c'est sûr que je parle pas dans l'écrou, mais je voudrais que ça prenne de l'expansion. Je voudrais que ça m'amène à quelque chose de, comme je t'ai dit tantôt, là, des conférences, une émission de télévision. Je sais pas, mais je voudrais essayer de percer parce que c'est pas juste percer pour percer, c'est pas juste être connu, là. C'est pas ça. C'est que plus que ma page, plus que moi, je suis connue, plus que le message transmet, plus j'aide les gens. Donc, c'est vraiment ça mon but. C'est pas l'exposure, hein, c'est... Non, c'est juste que je veux vraiment aider une majorité de personnes. Puis, quand je dis aider, c'est peut-être pas... Tu sais, oui, mettons ma clientèle, si on veut, c'est pas... C'est les personnes en situation de handicap, mais je veux aider, toucher les gens en général. Tu sais, parce que je crois que c'est bien d'aider, de sensibiliser les personnes à mobilité réduite. C'est super. Mais je crois que si on ne va pas au-delà de ça, si on ne va pas à la majorité de la population, les choses ne peuvent pas non plus bouger. Fait que je pense qu'il faut s'adresser à tout le monde. Donc, au niveau de la sensibilisation et tout. Ouais. OK, parfait. Puis, c'est qui a dit cette phrase « Profitez de la vie avant que la vie profite de vous ». Est-ce que tu l'as entendu quelque part et... Ouais. Ça t'a... Mais j'en ai aucune idée. Sérieux, je me souviens plus. C'est parce que en secondaire 5, ma meilleure amie et moi, on était en langue dramatique. Et on devait monter notre projet final, je crois. Puis, ma meilleure amie, elle avait le cancer cette année-là. Puis, elle va super bien, là. On est sortis. Vous parlez encore, c'est ouais. fun? Oui, dans ma famille. Oh! Ouais, à l'époque, je te l'avais présenté à mon cousin, puis ça va faire 25 ans en janvier qu'ils sont ensemble.
Donc, c'est Jenny. Salut Serge. Mais c'est ça. À l'époque, elle avait le cancer, moi la maladie et tout. Fait qu'on avait eu l'idée de chacune, ben moi, j'avais pas le choix de ma foi. Fait qu'elle associait aussi, mais dos à moi. Puis, on commençait les phrases l'une de l'autre, mais elle parlait de son cancer, moi je parlais de la maladie et tout. Mais on complétait les phrases, puis je me souviens qu'on a terminé l'exposé, puis il y en a une qui disait « profitez de la vie », puis l'autre elle disait « avant que la vie profite de vous ». C'est venu de là, puis ça m'a accroché. Puis je sais qu'à l'époque, dans la classe, il y a 2-3 personnes qui ont pleuré. Parce que ça les avait touchés, ça les avait émus. Bon. Puis, la France, ça m'avait marqué. Elle m'a pas lâché, en fait, depuis ce temps-là. Mais d'où ça sort? On l'avait travaillé, on l'avait cherché, mais... Puis là, ben, tu sais, j'ai 39 ans bientôt, fait que... À retrouver une phrase, j'ai dit à 17 ans, là, je me souviens plus de la source. C'est le fun que ça t'a accroché, puis je trouve que c'est une phrase qui te donne aussi la force à tous les jours. Tu te bases sur ça pour commencer ta journée. Oui, ben, j'y pense pas, mais je suis sûre qu'elle est ancrée en moi. Puis mais c'est la première chose que tu m'as dit quand on a commencé à parler. Oui. Tu as dit, ça, c'est ma phrase. Oh, oui. C'est, oh, oui, gars, puis je la proclame haut et fort, puis j'y crois, puis j'y tiens, puis c'est ça, elle doit être ancrée en moi, parce que j'avance, je fonce, sans même penser à ça, puis après coup, je me dis, hey, ben j'ai vraiment profité. Non, fait que c'est ça. Puis, pour conclure, t'aurais-tu quelque chose que tu voudrais dire aux personnes qui vont écouter cette entrevue? Au risque de me répéter, profitez de la vie afin que la vie profite de vous. Non, mais foncez, même si une fois de temps, sans réfléchir, foncez, puis il y a tellement de belles choses à vivre, puis soyez plus sensibilisés, parce que je pense que ça peut juste être bénéfique pour tout le monde, ça. Puis, écoutez, ouvrez-vous. Ouais, l'ouverture d'esprit, je trouve, c'est quelque chose qui manque à une société individualiste comme on l'a rendu. Je trouve que c'est épouvantable que la bienveillance des gens se soit évaporée. Puis, non, c'est ça. Ouvrez-vous l'esprit. Profitez de la vie. Aimez ce que vous faites, aimez... Donnez-vous à fond, puis ouais. Et merci beaucoup, Mélodie, d'être venue parmi nous. Ça fait plaisir. C'était une entrevue magnifique. Puis, je te remercie vraiment du déplacement, d'être venue ici et tout. C'était magnifique. Je vais tout t'envoyer. Est-ce que tu me donnes le droit de mettre tes réseaux en bas pour que tout le monde puisse aller te suivre? Ah oui, allez-y, cliquez.
Cliquez. Non, mais liker, commenter, partager, ça peut juste m'aider à atteindre mon objectif qui est d'aider puis de sensibiliser le plus de gens possible. Mais parfait, merci beaucoup. Merci encore.